De la vérité comme des révolutions, Arthur Schopenhauer disait déjà en son temps qu'elles suivent toujours trois étapes. Elles suivent inéluctablement trois étapes. La première étape, c'est celle du ridicule. La vérité comme la révolution est toujours ridicule au début. Quand vous lancez un processus de vérité et de disruption, vous êtes toujours ridicule au début. Les gens se moquent de vous, ils ne vous prêtent aucune oreille attentive. En fait, pour le commun des humains, vous êtes un fou, un détraqué. Il faut même s'en méfier quelquefois. La deuxième étape, c'est celle de la dangerosité. Après le ridicule, la vérité comme la disruption devient dangereuse. Tout le monde se met contre vous, tous les vents soufflent contre vous. On vous interdit, on vous menace, on vous chasse et on refuse que vous puissiez exprimer ce que vous êtes. C'est la deuxième étape de la vérité, de la révolution et de la disruption. La troisième étape, c'est celle de l'évidence. Alors, ce qu'on avait combattu, ce dont on avait ri, devient une évidence. Et chacun s'aperçoit qu'il doit faire avec, qu'il doit composer avec, à des degrés divers, mais tout le monde doit faire avec. Le prétexte de cette courte vidéo que je voudrais faire, ce sont les communications conjointes de la COBAC qui gère les institutions bancaires en Afrique centrale, d'une part, et du JICAM, qui est le groupement interpatronal du Cameroun, d'autre part. La COBAC, pour ce qui la concerne, a commis deux documents. Le premier est un communiqué au sujet de l'environnement cryptographique et des derniers développements, notamment l'institutionnalisation et la légalisation de l'utilisation du Bitcoin, qui est la mère des crypto-monnaies dans la République sœur de Centrafrique. Le deuxième document commis par la COBAC est un décret ou un document légal qui enjoint et prescrit aux banques de ne pas accepter les crypto-monnaies ou qui prévoit des sanctions contre les banques qui seraient tentées d'accepter les crypto-monnaies comme objet financier. On reviendra dessus en détail. L'objet de cette vidéo n'est pas encore d'en analyser la pertinence structurelle, de commenter la structure et l'impact, l'importance de ces sudits documents. C'est juste de dire qu'ils existent. Nous n'avons pas encore pris le temps de les exploiter. Mais nous nous faisons le plaisir de partager avec vous cela et d'analyser ce que cela veut dire déjà que ces organisations commencent à agir de la sorte. Donc, la COBAC, pour sa part, agit de façon extrêmement martiale. Elle est prête à sanctionner. Elle sent la dangerosité. Les crypto-monnaies sont devenues extrêmement dangereuses parce qu'elles font souffler probablement un vent de liberté que les banques n'autorisent pas aux petits entrepreneurs, aux États africains, notamment d'Afrique francophone, qui sont empêtrés dans le franc des colonies françaises d'Afrique et qui pourraient se servir de cette petite fenêtre de liberté financière qu'offrent les crypto-monnaies pour apporter à leur peuple quelque chose de nouveau, de libertaire. À côté, le JICAM, qui est, disais-je, le groupement interpatronal, le groupe des grands patrons au Cameroun, a également commis un communiqué dans lequel ils expliquent, là c'est un peu plus pédagogique, ils expliquent ce que c'est que les crypto-monnaies en décrivant l'historique, les enjeux, les inconvénients, les avantages et en donnant leur avis sur cette question-là. Et donc nous voyons très bien que dans le champ de l'évolution de la vérité et de la disruption, nous sommes à la fin du deuxième chantier et au début du troisième pilier. On est en plein dans la phase de dangerosité et au début de la phase de l'évidence. On a fini complètement avec le ridicule qui voulait que ceux qui parlaient de crypto-monnaie étaient perçus comme des illuminés qui apportaient quelque chose venu d'une autre planète pour perdre du temps aux gens qui occupaient leurs 24 heures à travailler. Parce que ceux qui parlaient de crypto-monnaie ne travaillaient pas, c'était des hurluberlus qui rêvaient. Donc, en 2 minutes comme en 10, je voulais partager avec vous l'existence de ces deux communications que nous allons patiemment, posément étudier, déstructurer, décortiquer pour comprendre. Nous allons déconstruire cela à la lumière de ce que nous, en tant que crypto-entrepreneurs, nous savons.
des perspectives, des enjeux et de tout ce que les crypto-monnaies peuvent nous apporter. Nous allons étudier cela, les impacts pour nous en tant qu'investisseurs peuple d'Afrique francophone, pour nos pays et la façon dont on peut répondre à cela sans avoir à se battre. Parce que je vous ai dit, ce n'est plus dans les rues que ça se passe. On va le faire avec les téléphones, on va le faire avec l'ordinateur, on va le faire avec Internet. C'est possible aujourd'hui. C'est ce vent de liberté qui souffle et qui peut poser des questions à quelques personnes dont on peut clairement se poser la question de la légitimité à parler pour nous en tant qu'Africains et utilisateurs du franc CFA. C'est un autre débat. Donc, vous voyez bien que dans le champ du ridicule, du dangereux et de l'évidence, on est véritablement en train de sortir de la zone de danger pour entrer dans la zone d'évidence. Bravo à tous ceux qui comprennent ce que c'est que la crypto-monnaie. Bravo à tous ceux qui comprennent où est-ce que ça peut nous amener. Bravo à ceux qui participent à faire souffler ce vent libertaire sur l'Afrique francophone, sur l'Afrique en général. Bravo à ceux qui tiennent, à ceux qui participent modestement à faire comprendre cela autour d'eux. Nous allons jouer notre part, mais il y a matière à se réjouir, il y a matière à être satisfait, il y a matière à être content de ce qui est en train de se passer. Que la phase du ridicule soit achevée, que celle de la dangerosité soit en train d'être achevée et que nous entrions dans la phase de l'évidence. Cela veut dire que nous sommes en train de réussir notre pari. À très bientôt, dans nos développements à Ouagane Africa, nous allons étudier cela dans le cadre des différentes organisations auxquelles nous faisons partie. Nous allons étudier tout cela, décortiquer tout cela et apporter à chacun d'entre vous les explications à la fois des communications, de leur sens, de leur enjeu, mais aussi du positionnement qui doit être le nôtre pour continuer de travailler à apporter à l'Afrique et à ses enfants le meilleur de ce que le monde a à offrir à notre époque. Stay tuned, ça arrive très vite. Nous nous mettons au travail tout de suite. Ciao.